Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette invitation au voyage. Prêt pour un nouveau départ? Aujourd'hui on file au Mexique, dans les Landes et au Canada. Il y en a qui ne connaissent que la fièvre du samedi soir, les pauvres. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Car au Mexique, c'est tous les jours que la température monte, au son des mariachis. Toutes les occasions sont bonnes pour sortir les guitares et les trompettes. Et en plus, ces musiciens sont quand même vachement mieux habillés que John Travolta. Le Québec est en... Ah, c'est tentant de l'essayer. Hein. Celui-ci vient directement de Mexico. Il a été brodé à la main. Ce sombrero qui est un bon début pour devenir un mariachi. Mais malheureusement pour moi, ça ne suffit pas pour raconter correctement la vie des Mexicains. Dommage parce que j'aurais adoré vous jouer de la musique du matin au soir. Regardez, c'est l'héritage. Fière moustache, lavalière satinée et costume richement orné. Les mariachis incarnent plus que toute autre figure la mexicanité. Ces orchestres ont traversé les siècles et continuent d'enflammer leur auditoire. Dans les campagnes comme à la ville, ils sont de toutes les fêtes, civiles ou religieuses. Chantant l'héroïsme, la beauté de la nature ou la romance, ils se sont forgés une place à part dans la vie intime du peuple mexicain. Célèbres dans le monde entier, les mariachis ont pourtant un passé méconnu. Leur histoire mêle culture indienne, coloniale et rurale. Le berceau des mariachis se trouve dans l'état fertile du Jalisco, dans l'ouest du pays et plus précisément dans le village de Cocula. Au début du XVIe siècle, lorsqu'arrivent les colons espagnols, la région est peuplée par les Indiens Coca. Nettement plus pacifiques que nombre d'autres tribus du Nouveau Monde auxquelles les conquistadors livrent des guerres sans merci, les Cocas sont convertis par les franciscains venus évangéliser la Nouvelle-Espagne. Pour mieux leur enseigner la doctrine chrétienne, les pères les initient à la musique. Située sur la place centrale de Cocula, l'église de la Purissima, vestige d'un couvent franciscain, est le théâtre de cette rencontre. Avant l'arrivée des franciscains à Cocula, les Indiens Coca jouaient de la musique lors de leurs cérémonies religieuses. Ils utilisaient des instruments préhispaniques comme la flûte ou le tambourin. Par la suite, à ces instruments sont venus s'ajouter des nouveaux venus d'Espagne comme le violon ou la guitare. Les franciscains ont appris la musique et le chant aux Coca, pas seulement dans le but de les convertir, mais aussi pour avoir à leur disposition de bons musiciens pour les accompagner lors des messes. Dès le XVIIe siècle, les Indiens maîtrisaient à la perfection ces instruments. Les orchestres Coca sont alors baptisés mariachi. En ce temps uniquement constitué d'hommes, ils ne se contentent pas de reproduire ce que leur inculquent les franciscains. Ils adaptent la musique européenne à leur culture, y infusent leur sens particulier du rythme et de l'harmonie, et modifie peu à peu les instruments. Bientôt vont naître le guitarrón et la vihuela, instrument à cordes emblématique de la musique mariachi. C'est cette rencontre, cette combinaison qui a été le ciment, le véritable fondement de la culture mariachi.
Suite à son indépendance, acquise en 1821, le Mexique cherche un modèle de séparation entre l'Église et l'État et puise dans les idéaux de la Révolution française. Un vaste mouvement de sécularisation est mis en œuvre. Dans le Jalisco comme dans le reste du pays, la musique s'échappe de la sphère sacrée et gagne le monde des haciendas, d'immenses exploitations agricoles vouées à l'élevage. Un univers rustique et viril, peuplé